Nous partons maintenant du côté du mariage de la femme musulmane seulement par le musulman. Et de passage, il y en a qui disent que nulle part dans le Coran, il n'est mentionné qu'un chrétien ne marie pas une musulmane. Que nulle part dans le Coran ça n'existe. Tu as dit la vérité irréversible, vraiment. Nulle part dans le Coran, il n'est mentionné qu'un chrétien ne doit pas marier une musulmane, ni un juif. Nulle part, ce n'est pas dans le Coran. Mais nulle part aussi dans le Coran, c'est mentionné qu'il peut marier. Parole contre parole. Raisonnement logique contre raisonnement logique. Il y en a qui disent Dalilou contre Dalilou. Voilà. C'est ça, non? C'est le Dalil. Non, parce que même des savants musulmans le disent. Que nulle part dans le Coran, il n'est mentionné qu'un chrétien, pourquoi vous dites que musulman peut marier chrétienne, mais qu'en revanche, chrétien ne marie pas femme musulmane. Nulle part dans le Coran, il n'est mentionné, noir sur blanc, qu'un chrétien ne doit pas marier une musulmane ou bien un juif. Wallahi, ce n'est pas marqué dans le Coran. Mais Wallahi, nulle part, il est mentionné aussi qu'il peut marier. Mais pour ce qui est de la femme, chrétienne ou juive, c'est mentionné, mais dans un temps précis, un contexte précis, un peuple précis, une circonstance précise, pardon. Maintenant, pour montrer que c'est le musulman qui marie la musulmane, le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, vient nous dire ici, je l'ai dit plus haut, je vais le répéter, il dit Tun kahul mar'a, on marie une femme, li arba, pour l'une des 4 raisons. Li maliha, pour sa fortune, wali jamaliha, pour sa beauté, wali hasabiha, pour son statut social, wali diniha, et pour sa religion. Le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, Marie, choisis, porte ton choix sur la forme de religion, ta main va prospérer. Ici maintenant je pose la question à ceux qui disent que le musulman peut marier la chrétienne parce que le Coran l'a dit. Le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, maintenant marie celle qui a la religion. Quand le prophète parle de religion sallallahu alayhi wa sallam, il parle de quelle religion? Question. Le Coran va te répondre. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, innahu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Il ne parle pas de son propre chef. Il ne parle pas sous l'effet de la passion, si ce n'est qu'une inspiration divine, une révélation divine qui lui est faite. Il n'est jamais en porte-à-faux avec le Coran. Jamais. Et maintenant, le Coran va nous dire, quand lui il dit marie la femme qui a la religion, le prophète va nous dire, le Coran va nous dire maintenant, quand il dit marie celle qui a la religion, le Coran va te dire, chapitre 3, verset 19, Inna dina inda Allahi al-Islam. Donc quand il a dit la forme de religion ad-din, Allah va dire, Inna dina. C'est la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Donc quand le prophète a dit la forme de din, la religion qui est acceptée d'Allah, c'est l'islam. Chapitre 3, verset 19. C'est clair. Ça, c'est pas fini. Allah dit encore, chapitre 3, verset 85, il dit, Waman yabtari ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Et quiconque désire une autre religion que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Alors, le prophète dit de marier quelle femme? Question. Femme de religion là, il dit de prendre quelle? On continue. Chapitre 5, verset 30 et verset 3. Allah dit, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Il dit quoi? Allah dit quoi? Aujourd'hui,
j'ai parachevé pour vous votre religion, et j'ai accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. C'est ça, Allah qui a choisi ça pour nous. C'est pas fini. Allah nous dit encore au chapitre 6, verset 125, concernant l'islam, chapitre 6, verset 125. Allah dit, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ شَرَحَ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Et puis quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Et quiconque Allah veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. C'est ainsi, Allah inflige sa punition à ceux qui ne croient pas. Donc, c'est quelle religion? Le prophète a dit, il dit, prends femme de religion. Il parle de quelle religion? Question. C'est pas fini. Allah parle encore dans cet autre verset. Il dit, Afaman shara sodrahu lil Islam, chapitre Zumar, chapitre 39, verset 22. Allah dit, chapitre 39, verset 22, surat Zumar, le groupe homogène. Vous avez retrouvé? Allah dit, Afaman sharaha Allahu sodrahu lil Islam, فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. Est-ce que celui dont Allah ouvre la poitrine à l'islam et qui détient ainsi une lumière venant de son Seigneur, malheur donc à ceux dont leurs cœurs sont endurcis contre le rappel d'Allah, ceux-là sont dans l'égarement évident. On continue. Chapitre 61, verset 7. Surat As-Saff, le rang. Et là donc, à partir de là, on va vous laisser reposer, on va avancer maintenant dans un autre contexte. Allah dit, Waman adlamu mimman iftara ala Allahi al-kadiba wa huwa yud'a ila al-islam wallahu la yahdi al-qawma al-zalimin. 61, verset 7. Et puis, et qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah alors qu'il est appelé à l'islam? Et Allah ne guide pas les gens injustes. Dans le Coran est rationnel, logique, constant. Et le professeur sallam est en phase avec le Coran. Il dit, voilà ce qui nous pousse à aimer une femme pour le mariage. Fortune, richesse, beauté, rang social, mais surtout la religion. Et il nous conseille de prendre celle qui a la religion pour être heureux dans le foyer. Et quand le professeur sallam, quelqu'un qui est logique avec lui-même, qui est en harmonie avec sa propre tête, ne va pas penser que quand le prophète a des religions, il parle d'autre que l'islam. Allah l'a confirmé. Non. Donc, à travers tous ces dires, comment Allah peut-il permettre quelque chose qui va nous déconcerter profondément? 5 minutes. Non, on va finir, Inch'Allah. Donc, comment Allah peut autoriser quelque chose qui va nous mettre mal à l'aise, qui va nous embarrasser? Non, cela n'est pas possible. Or, quand on prend une femme non musulmane et de surcroît juive et chrétienne, le débat même est plus focalisé sur la chrétienne plus que les juifs. Parce que les juifs là, on n'a jamais vu quelqu'un aller s'aventurer là-bas. Et ils sont très jaloux de leur religion. Ils ne sont pas complexés. Ils sont fermes dans leur foi. Et même fermés. Nous au moins en islam on est ferme, mais on n'est pas fermé. Mais personne ne va chez les juifs. On parle de toujours chrétiens, musulmans, chrétiens, musulmans. Alors qu'Allah dit les gens du livre, ce sont ces deux entités. Mais regardez l'embarras maintenant. Si Allah permettait qu'on marie une chrétienne ou une juive, regardez l'embarras qui se trouve dans le Coran, si c'était vrai. Chapitre 20, verset 132. Allah dit, Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir alayha
La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Et commande à ta famille la salat et fais-la avec persévérance. Toi qui as marié une chrétienne, Allah dit commande à ta famille de faire la prière. Il t'a permis de marier femme chrétienne, mais il t'impose de dire à ta famille de prier. Tu vas faire comment? Question. Le prophète lui t'a dit marie femme musulmane. Là-bas, il n'y a pas match, il n'y a pas de problème. Tu peux dire, il y en a qui mais là-bas, là, tu vas dire comment Marie-Paul, lève-toi, on va prier. Ah. Question, hein? Ça, c'est un. Allah dit encore, au chapitre 66, l'interdiction, verset 2 et verset 6. Allah dit, Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara, wa quduha an-nas wal hijara, alayha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Oh, vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillés par des anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'il leur commande et faisant strictement ce qu'il leur ordonne. Dans ce verset, Allah dit, préserve ta personne et celle de ta famille contre le feu de l'enfer. Arrêtons l'hypocrisie. C'est ça même. La fanfaronnade, la complaisance, la malhonnêteté spirituelle. Pour dire que on adore tous le même Dieu. On n'adore pas tous le même Dieu. La Koumdi, chacun a sa foi. On se respecte, on s'aime. Mais chacun reste dans son camp spirituel et religieux. Sur cette base, donc, aucun chrétien ne pense au salut d'un musulman tant qu'il meurt, il va mourir musulman. Ça, c'est clair. Tout chrétien dit musulman, tu es mort, tu n'as pas aimé Jésus, tu n'as pas accepté qu'il est mort sur la croix pour toi, tu vas en enfer. Ça se dit bien, ça se dit pas. Sans embouteillage même. Il dit ça. Avec escorte, bien sûr. Bien sûr. Il n'y a pas feu rouge, il n'y a pas feu vert. Alors on va. Mais comment un musulman, on est dans un débat d'idées religieux. Non. Donc un musulman aussi ne croit pas que le chrétien sera sauvé. C'est clair. Maintenant tu as marié femme chrétienne, tu sais qu'elle ne sera pas sauvée. Oh, Allah dit, si elle n'est pas sauvée, si elle va en enfer, tu vas la suivre. Maintenant Allah va te permettre de la marier. Question. Et puis il va te mettre en enfer. Donc Allah est injuste. Non. Non. On va continuer. Continuons. 5 minutes là. Vraiment, on va revoir la constitution. Ça pose des questions. Il y a des questions, on suppose, n'est-ce pas? Maintenant, c'est le Coran qui parle. Et dans le verset numéro 15 du même chapitre, du chapitre 39, chapitre 39, Surat Zumar, verset 15, Allah dit ceci. Fa'budu ma shi'tum min dunihi, qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa alihim yawm al-qiyamah. Adorez donc en dehors de lui qui vous voudrez. Dis, les perdants sont ceux qui au jour de la résurrection auront causé la perte de leurs propres âmes et de celle de leur famille. Oh, c'est bien là une perte évidente. Les grands perdants le jour de la résurrection, c'est ceux qui auront perdu leur propre âme et l'âme de leur famille. Mais au début de ce verset, elle a dit, adorez ce que vous voulez en dehors d'Allah. Mais le jour de la résurrection, les grands perdants sont ceux qui auront perdu leur propre âme et l'âme de leur famille. Et là, c'est une grande perte. Allah va dire ça tout en sachant que tu as marié la femme chrétienne, on est en démocratie, elle est libre de pratiquer sa chrétienté. Toi, tu fais pour toi. Les enfants, mais on ne sait pas où ils sont d'abord, ils seront tiraillés tout à l'heure, vous allez voir. Ils seront déchiquetés moralement, psychologiquement. Aujourd'hui, quand tu cries contre ton enfant, on dit violence morale. Ah, vous n'avez pas entendu ça encore? C'est pas quoi arriver à Bidjan. Ah, quand tu cries contre ton enfant, on dit violence morale.
Donc on peut te conduire chez le juge des enfants. Donc dans un foyer mixte comme ça, là, ce sera violence quoi? Spirituelle. Traumatisant tout. Je continue. Le prophète maintenant lui nous dit sallallahu alayhi wa sallam dans cet hadith, il dit Murru awladakum bis salati li sab'a. Ordonnez à vos enfants à l'âge de 7 ans d'accomplir la prière. Cela sous-entend que depuis 3 ans tu as commencé à lui enseigner la prière. Là à 7 ans tu lui ordonnes. Nous on amène les enfants à la maternelle, petite section, moyenne section, grande section. 2 ans, 3 ans, 4 ans, l'enfant est là-bas. À 5 ans, il est au CP1. Mais l'islam te dit, à partir de cette même période, enseigne la prière à ton enfant. À 7 ans, ordonne-lui de prier. L'enfant qui est entre papa et maman, papa musulman, maman juive ou chrétienne. Maintenant, on est en démocratie, c'est de libre choix et volontairement que vous avez fait le mariage. Maman veut amener l'enfant à l'église. Tu peux dire non. Allah lui a concédé ça. Vous devez discuter, ou bien s'il y a 4 enfants, lui il prend 2, tu prends 2. Tu ne peux pas tout prendre. Allah ne c'est pas la dictature, parce que c'est permis. Non, Allah ne va pas permettre quelque chose. Et puis dans l'application, ça va poser problème. Non. Donc, pour respecter vos 5 minutes, que je n'ai pas encore commencé à bouffer. Il reste 2.